Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de la transcription. La transcription, elle est possible chez les virus des groupes 1, 2, 6, 7. C'est des virus qui ont, quelque part dans leur cycle de vie, une étape d'ADN double bras. Donc l'ADN double bras, une fois qu'il est transcrit, il va donner un ARN messager avec une coiffe et une queue polia. La transcription se fait en général dans le noyau, et elle se fait par une ARN polymérase qui vient de l'hôte ou du virus. L'avantage de pouvoir faire de la transcription, c'est que ce mécanisme peut être régulé. Alors je vais vous dessiner ici en bleu, encore une fois, le génome double bras d'un virus. Voilà le facteur, la séquence data, et un facteur de transcription qui reconnaît une séquence consensus dans le promoteur d'un gène viral. Ce facteur de transcription peut recruter des histone désacetylases ou des DNA méthyltransférases qui vont inhiber la transcription. Inhiber comment? En compactant la chromatine. D'accord? Donc en désacétylant les histones ou en marquant l'ADN avec des résidus méthyl, la chromatine est compactée, refermée, et la transcription n'est pas possible. À l'inverse, un autre facteur de transcription va pouvoir reconnaître une autre séquence consensus sur le promoteur du gène viral, et ce coup-ci recruter d'autres enzymes, des histone acétyltransférases ou autres enzymes de la famille TET qui viendront enlever la méthylation sur l'ADN. Et de ce fait, relâcher la chromatine, décompacter la chromatine, cette chromatine ouverte va permettre la transcription du gène viral. Donc voilà un mécanisme qui permet au virus de tantôt exprimer, tantôt réprimer l'expression d'un gène viral. Alors, on l'a vu lors de la transcription, le transcrit, il a une coiffe, il a aussi une queue polia, et cette coiffe et cette queue polia sont ajoutées par les enzymes de la machinerie de l'hôte, de la cellule hôte. Là, la queue polia est ajoutée après détection du signal de polyadénylation de manière tout à fait classique, comme pour les ARN messagers cellulaires. Alors, une autre caractéristique est la possibilité de réaliser du splicing alternatif, de l'épissage alternatif, comme les transcrits cellulaires. Et donc d'avoir, à partir d'un seul gène, différents transcrits qui permettront la traduction de différentes protéines. Donc, en réalisant la transcription dans le noyau, le virus utilise des mécanismes cellulaires qui viennent jouer sur la stabilité du transcrit, la traductibilité du transcrit, et aussi permet de coder de nombreuses protéines avec juste un seul transcrit. Alors, on va s'attarder maintenant à la réplication des génomes de différents virus du groupe 1. Commençons d'abord par les polyomavirité. Alors, il y en a de nombreux. Voilà, je cite différents. SV40, BK polyomavirus, qui est un virus humain, ou murine polyomavirus. Mais il y en a de nombreux. Alors, les polyomavirus sont des virus à ADN double bras circulaires, avec, dans ce cercle, une origine de réplication. Et les virus vont exécuter ce qu'on appelle un programme de transcription. Donc les gènes vont être exprimés de façon séquentielle. Les premiers gènes à être exprimés sont les gènes early, qui vont coder pour ce polyomavirus, SV40, le large T antigène. Ce large T antigène, cette protéine, va permettre l'initiation de la réplication du génome. Comment est-ce que ça se passe? Cette protéine vient se lier de part et d'autre de l'origine de réplication et viendra ouvrir l'ADN double bras, créer des fourches de réplication. Donc elle vient faire fondre l'ADN double bras et recruter la machinerie de réplication de l'ADN cellulaire. La réplication se fait, comme la réplication de l'ADN hôte, par deux fourches de réplication avec
une élongation continue et une élongation discontinue, primée par des petits primers, petites séquences primers à ARN. Ces fourches de réplication progressent grâce à l'ADN polymérase de l'hôte et au topoisomérase de l'hôte. Jusqu'à quoi? Eh bien, répliquer totalement le génome. Donc, je redessine des copies du génome. Je change ici l'échelle. Je les dessine plus petits simplement pour une question de place. Eh bien, après réplication, d'autres gènes vont commencer à être transcrits. Les gènes late. Donc voilà, je redessine l'origine des réplications. On voit qu'ils sont codés à un autre endroit du génome. Ces gènes late, leur transcription est induite par le large antigène et par la réplication, le fait qu'il y ait plusieurs copies du génome. Ces gènes late codent pour des protéines de structure et vont ainsi permettre la production des virions qui impacteront l'ADN génomique. Passons maintenant aux adénoviridies, toujours des virus du groupe 1, ADN, double brin. Là encore, ces adénovirus sont divers et variés. Alors, le génome d'un adénovirus est de l'ADN double brin linéaire, plus long que celui des polyomavirus. Et à la fin, à l'extrémité de chaque génome, il y a une séquence répétée ITR, Inverted Terminal Repeat. Donc ce sont les mêmes séquences. Et là encore, ce virus va exécuter un programme de transcription. Il va d'abord transcrire les gènes immediate early, les premiers gènes à être transcrits, et notamment le transcrit E1A. La protéine ainsi produite va permettre la transcription des gènes early, et notamment le transcrit E2 et 4A2, que je dessine ici. Donc là encore, il y a une succession temporelle de transcription. Le gène E2, le transcrit E2, codera pour 3 protéines différentes, une polymérase, une ADN polymérase, une protéine terminale et une DNA binding protein. On verra à quoi ces protéines servent. Donc je redessine ici encore une fois le génome. Et donc, la production de ces protéines des gènes early vient permettre la réplication du génome, réplication qui se fera par déplacement de brins. Alors il se trouve qu'à l'extrémité du brin négatif, il y a un G qui est reconnu par un C lié à la protéine terminale, et cette protéine terminale va permettre le déplacement du brin supérieur et viendra aussi recruter la polymérase, bien qu'il va réaliser une première copie du génome. Le brin déplacé, lui, sera recouvert par cette DNA binding protein. On va voir pourquoi. Donc là, le primer est ici, le primer est un primer protéique fait de la protéine TP. Donc le premier brin bleu clair sera complémenté par un brin bleu foncé, et le brin bleu foncé originel qui était recouvert par cette DNA binding protein va faire un cercle. Souvenez-vous, il y a 2 séquences ITR qui sont les mêmes, donc elles peuvent s'aligner, s'apparer l'une à l'autre, créer cette boucle qui va ensuite être reconnue de la même façon par la protéine terminale et la polymérase pour régénérer par déplacement de brin une seconde copie du génome. Donc voilà comment se copie le génome d'un adénovirus. Après la réplication vient évidemment la dernière phase, la phase late. Donc des transcrits late vont être produits. Ils sont induits par des protéines early comme 4A2 et par la réplication du génome. Et pour quoi code-t-il? Pour des protéines de structure qui vont s'assembler, produire du virion et impacter les nouveaux génomes codés. Alors, dernière famille de protéines de virus sont les herpès viridés, que l'on voit aujourd'hui en tout cas. Alors, il y en a de nombreux. Les herpès viridés le génome sont aussi de l'ADN double brin, plus long encore que les adénovirus, linéaires, sauf que dès qu'ils rentrent dans le noyau, ils sont circularisés par une ligase cellulaire. Alors là encore, pour ces virus, il y a un programme de transcription avec une régulation temporelle
de la production des transcrits. On va voir ici le programme lytique. Il y a aussi une phase immediate early, une réplication et la phase late. On ne va pas les redécrire parce que la mécanique est la même. Mais la réplication, elle, utilise le mécanisme de rolling circle, réplication en cercle roulant. Alors, il y a une protéine virale qui va réaliser un nick, qui va couper un des deux brins. Ce brin bleu foncé va se détacher et exposer une extrémité 3' qui va pouvoir permettre une polymérisation dans le sens 5', 3'. Et l'autre brin sera allongé de manière discontinue. Là encore par une ADN polymérase du virus. Et cette production est continue en cercle roulant et va générer une succession de génomes attachés entre eux en concatémère. Alors, les virus à herpès ont aussi un autre programme que le programme lytique, un programme de latence. Dans ces cas-ci, le génome n'est pas répliqué, en fait, il reste dans le noyau sous forme d'épisome ou s'intègre, et la transcription, à ce moment-là, est minimale. Alors, on va voir maintenant la réplication des virus à ADN de groupe 2. Un virus, ce coup-ci, simple brin ADN. Prenons comme exemple les parvoviridés. Donc là aussi, il y en a beaucoup de virus bien différents. On va s'intéresser à cette réplication parce qu'elle est particulière. C'est une réplication en rolling hairpin, donc en épingle roulante. Donc la structure des parvoviridés est particulière. Il y a ces deux épingles terminales répides aux extrémités du génome. Et c'est grâce à cette structure que le brin bleu clair peut être synthétisé. L'ADN polymérase utilisera comme primer, cette fois-ci, de l'ADN. La seconde terminale répide va se dérouler et sera copiée, et c'est ce que l'on voit ici, par le brin bleu clair. S'ensuit une coupure simple brin, le NIC, ici, par une protéine virale, permettant de dérouler la première terminale répide et de la copier. On finit avec un génome qui est copié, les deux terminales rapides sont copiées, on a donc bien réussi à copier le génome, on a deux nouvelles copies du génome, je les dessine ici, voilà, avec cette forme de double épingle aux extrémités. Donc c'est cette forme particulière qui permet la réplication intégrale du génome. Voilà, donc pour résumer, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est quoi? On a vu que la transcription permet au virus de réguler l'expression, de produire des protéines à certains moments et pas à d'autres. Elle permet aussi l'épissage alternatif et donc ainsi d'avoir une capacité codante par génome importante. Et on a vu la réplication des génomes des virus du groupe 1 et du groupe 2.